Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula à la une ce samedi. Nous évoquerons d'abord une des composantes majeures du discours royal prononcé à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle année législative, la mise en place d'un nouveau modèle de développement. Un navire archéologique fait parler d'histoire à Essaouira. Vieux de près de 200 ans, le navire a été découvert à la plage de la ville. Nous en saurons plus dans un instant. 11e salon du cheval d'El Jadida. Des spectacles équestres rivalisent de beauté et de performance sur des montures de toutes les races. Des shows qui font aussi les beaux jours de cet événement au rayonnement international. Nous nous intéressons d'abord au volet nouveau modèle de développement dans le dernier discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'ouverture de la première session de la nouvelle année législative. Dans ce discours, le souverain a notamment décidé de confier à une commission ad hoc la responsabilité de collecter, d'agencer et de structurer ses contributions relatives à la mise en place de ce nouveau modèle, d'en élaborer les conclusions et de les présenter dans les 3 prochains mois. Mohamed Aïtleshkar. La commission ad hoc décidée par Sa Majesté le roi Mohammed VI devra soumettre à la haute appréciation du souverain le projet du nouveau modèle de développement en spécifiant les objectifs fixés, les leviers de changement proposés et les mécanismes de mise en œuvre retenus. Le souverain a précisé que certaines institutions et instances concernées, ainsi qu'un nombre d'acteurs et de compétences au niveau national, ont pris la louable initiative de préparer des contributions et d'élaborer des études en la matière. Sa Majesté le roi Mohammed VI a réitéré dans son discours d'ouverture de la première session de la 3e année législative de la 10e législature l'attachement du souverain à travers les initiatives et les réformes lancées cette année à poser des jalons et à tracer des lignes directrices. Nous avons également imprimé un nouveau souffle en mettant notamment l'accent sur les questions d'extrême urgence et, qui plus est, jouissent d'un consensus national, comme l'éducation et la formation, l'emploi et les problématiques de la jeunesse, ainsi que les programmes de soutien et de protection sociale, a dit Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le souverain a ajouté que le Maroc fait face à des enjeux et à des défis multiples et imbriqués les uns dans les autres, faisant observer que pour les relever, l'attentisme et les calculs étriqués ne sont guère permis. Le Maroc doit s'affirmer comme un pays d'opportunités et non d'opportunistes. Quel qu'il soit, chaque citoyen marocain doit jouir des mêmes chances pour servir son pays et être sur un pied d'égalité avec ses compatriotes pour tirer profit des richesses nationales et des occasions d'épanouissement et d'ascension sociale, a également souligné Sa Majesté le roi dans son discours. Et après avoir précisé que le Maroc a besoin aujourd'hui plus que jamais de vrais patriotes, mus par la seule volonté de défendre les intérêts de leur pays, de leurs concitoyens, le souverain a estimé que le Maroc a aussi besoin d'hommes d'État sincères et engagés à assumer avec abnégation les responsabilités qui leur incombent. Sa Majesté le roi a ainsi appelé les parlementaires à être à la hauteur des enjeux actuels, en manifestant un patriotisme sincère, une réelle volonté de mobilisation générale, un souci constant de placer les intérêts de la patrie et des citoyens au-dessus de toute considération. Le retour du droit à l'importation de 30% sur le blé tendre et ses dérivés est approuvé par le Conseil du gouvernement qui s'est tenu hier. Et c'est applicable à compter du 1er janvier 2019 et non à partir du 1er novembre prochain comme il a été établi par le décret publié le 8 mai dernier, fixant ce droit à 135% en vue de protéger la production nationale. La perception de ce droit sera suspendue pendant la période allant du 1er novembre au 31 décembre prochain, étant donné que l'application de ce droit entraînera une hausse du coût d'importation du blé tendre à la sortie du port à 310 dirhams la tonne au lieu du prix fixé à 260 dirhams la tonne. Le temps se rafraîchit et comme prévu, plusieurs provinces ont enregistré d'importantes précipitations. 16 mm à Meknes et Khalibga, 12 à Ifrane, 11 à Larache et Midelt, 9 à Bni Mellal, 6 à Tanger, El Jadida et Fez, 3 à Tétouan et 2 à Rabat et Qsbet Tadla.
Casablanca, deuxième escale de la visite au Maroc du chef de la diplomatie du Sud-Soudan. Cette fois-ci, il est question de renforcer la coopération dans le domaine de la formation professionnelle. Une convention a été conclue avec la directrice générale de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion de l'emploi, que je vous propose d'écouter. Elle s'exprime sur la portée de ce document et son apport dans une filière clé. Écoutez-la. Le partenariat dans le domaine de la formation professionnelle a commencé par la signature d'une convention lors de la visite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, à Djouba en février 2017. Et donc depuis, nous réservons à l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail une capacité d'accueil en formation pour 50 stagiaires sud-soudanais annuellement. Et puis la réunion d'aujourd'hui a porté sur l'extension du périmètre de cette coopération pour englober entre autres la mise à niveau du système de formation professionnelle sud-soudanais à travers des actions de transfert d'expérience et de partage de compétences avec les cadres du système de formation professionnelle sud-soudanais. Nous entamerons cette nouvelle ère de coopération par des visites d'échanges qui seront organisées au profit de délégations marocaines et sud-soudanaises à partir du mois de novembre, Inch'Allah. Et la coopération sud-sud revêt plusieurs aspects. À Dakar, la deuxième édition du Forum ministériel africain sur l'habitat et le développement urbain est organisée conjointement par le Maroc et le Sénégal. Placée sous le signe de l'action, la manifestation met en avant les défis auxquels l'Afrique doit faire face en matière de logement. Sur place, le Maroc met à profit son expérience réussie. Le Royaume a pu en effet réduire de moitié le déficit en logement en l'espace de 5 ans, améliorant ainsi le cadre de vie de millions de Marocains. Saïd Rima et Mounia Marouche. Plus de 40% des Africains vivent en milieu urbain. Le continent connaît le taux d'urbanisme le plus important au monde, d'où le choix des thématiques de ce forum. Très grand moment d'échange et de partage entre les pays africains. Nous avons eu à Dakar environ une trentaine de délégations, dont une vingtaine de ministres présents, et cela a été un très grand succès. Nous avons fait la présentation de la feuille de route de Dakar, et nous sommes optimistes à l'idée que, ensemble, nous pouvons réaliser le rêve de l'Afrique, de bâtir une Afrique des villes et des territoires. L'édition de Dakar ambitionnait de concevoir une feuille de route commune pour la mise en œuvre du nouvel agenda urbain, un moyen de renforcement de la coopération sud-sud. Le Maroc est un modèle à suivre en matière de planification et de gestion urbaine. C'est une occasion supplémentaire de présenter notre expérience, l'expérience marocaine, que ce soit en matière de politique de logement ou en matière de politique de la ville et de développement urbain, d'aménagement du territoire. Et ce sont des dimensions sur lesquelles le Maroc est particulièrement reconnu. La 3e édition de ce forum aura lieu au Nigeria dans 2 ans. À l'international, 35 djihadistes du groupe terroriste Daesh ont été tués ce samedi en Syrie dans des combats au sol et des raids aériens de la coalition internationale dirigée par Washington, ciblant leur ultime bastion dans l'est du pays. L'Observatoire syrien des droits de l'homme précise que 28 combattants ont été tués dans des raids aériens de la coalition qui ont visé tout au long de la journée la localité de Hajin et sa périphérie, au moment où 7 autres ont péri dans des combats au sol. Drame ferroviaire en Inde, au moins 61 personnes ont été tuées et 70 autres blessées hier soir quand un train à grande vitesse a heurté des fidèles qui assistaient à une procession religieuse lors d'un festival hindou dans l'est du Pendjab, au nord-ouest. Plus de 700 personnes étaient sur la voie. Une enquête est ordonnée et le conducteur a affirmé avoir reçu un signal vert et qu'il ne savait absolument pas que des centaines de personnes se trouvaient sur les voies lorsque le train traversait la zone. Un scrutin sous haute tension en Afghanistan. Les violences et des attentats ont marqué l'ouverture des législatives dans le pays. Des explosions meurtrières ont eu lieu à Kaboul et dans plusieurs centres de vote. De nombreux rapports ont fait état d'explosions de bombes artisanales près des centres de vote de la capitale et de heurts entre talibans et forces de sécurité. Le ministère de la Santé parle de morts et de blessés sans toutefois être en mesure de fournir plus de précisions.
Retour à ce qui fait la une chez nous. À Essaouira d'abord, une découverte fait parler l'histoire. Les débris d'un navire vieux de 200 ans ont été retrouvés au niveau de la plage. Un navire qui remonterait au 18e ou au 19e siècle. Et cette découverte a eu lieu lors du changement récent survenu sur la morphologie de la plage, lié au projet d'extension du port de la ville. Il y a quelques jours, l'épave d'un navire a échoué sur la plage d'Essaouira. Ce trésor a été repéré par des éléments de la protection civile. D'après les premiers résultats d'une étude préliminaire, ces débris remonteraient à la période comprise entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Une délégation de la Direction du patrimoine culturel et de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine s'enquiert de ces vestiges d'un navire d'un autre temps. Il s'agit d'un bateau ancien, au regard de sa longueur estimée à 16 mètres et de la découverte d'un vieux canon à proximité du navire en question. Pour ces chercheurs en patrimoine, l'heure est au diagnostic de l'état de l'épave pour mieux la conserver. Voir comment est-ce qu'on pourrait donc faire pour déjà la protéger, puisque le Maroc a ratifié donc une convention sur le patrimoine subaquatique. Voir aussi quelles seraient les possibilités pour donc mener à bien un programme de fouilles archéologiques sur cette épave. La baie d'Essaouira n'a visiblement pas encore dévoilé tous ses secrets. Qui sait, elle regorgerait peut-être de trésors qui ne demanderaient qu'à les faire remonter à la surface et donner une belle matière à étudier et pourquoi pas à enseigner. Au salon du Jebel El Jadida, les spectacles équestres foisonnent et font le bonheur du public, toujours nombreux à assister à des shows d'une grande finesse qui mettent en scène des montures de toutes les races. Une ambiance de fête qui a particulièrement séduit notre équipe. Sur place, Abdel Fattah Hazvin, Jihad Dibri, Nisrine Ofzdar. Ces spectacles mettent en avant l'excellence équestre marocaine. Ils sont magistralement représentés par les forces armées royales, la gendarmerie royale et la Direction générale de la Sûreté nationale. Le public en a eu plein les yeux. J'aime voir l'équitation et j'adore m'inscrire et j'ai pas le temps et on vient ici toutes les années et j'adore. Je sens que t'es émotionné donc, et après t'as envie de faire la même chose. Donc on découvre magnifique tous les salons. C'était une découverte aujourd'hui. C'est ma première visite dans ce salon, c'est pas l'autre. J'ai trouvé ça génial et je suis venue avec une équipe de l'association ce sont des gens qui sont venus de la France. Ça me plaît, c'est la première fois que je le fais, que je viens ici, déjà bon, voilà, merci. Qu'est-ce que vous aimez exactement? C'est les chevaux là, c'est intéressant, c'est très bien. Dressage classique, de voltige et de liberté, les apprentis de l'école des arts équestres de Marrakech se sont brillamment distingués lors de ce spectacle. Et des artistes mondiaux prennent également part aux soirées équestres du salon d'El Jadida. Des artistes pleins de talent et d'entrain, en toute complicité et en harmonie avec leurs chevaux.
Action et émotion sont au rendez-vous. Pour la seconde fois que nous venons à Al Jadida, à ce salon qui est quand même un salon exceptionnel, nous avons la possibilité de faire du feu. Et on montre comment les chevaux travaillent au cinéma avec le feu dans tous les sens, en faisant une véritable démonstration, d'abord de tranquillité et en plus de choses tout à fait nouvelles dans le feu avec énormément de flamèches, plusieurs chevaux qui se croisent dans tous les sens. On travaille sur la technique, la Kozak, c'est avec une selle de voltige, un pommeau. Et ça se fait en très très grande vitesse. Le cheval est lancé vraiment très rapide et on exécute plusieurs figures de voltige dont le temps servait plus pour faire la guerre que de l'art. Et là, on s'en sert pour faire de l'art. C'est la 4e fois que je viens au Salon du Cheval. J'étais à la première édition et là pour la 11e édition également. Je pense que le public m'aime bien. Je fais des figures uniques au monde, donc je suis le seul à faire ces figures. Et chaque année, j'essaye de m'améliorer, de faire de plus en plus de figures. Des spectacles époustouflants où l'homme et le cheval se connaissent, s'apprivoisent et se comprennent. Et les métiers de l'artisanat équestre ont toute leur place au salon du cheval d'El Jadida. Le village des artisans offre aux visiteurs une gamme de produits de ce savoir-faire qui reflète l'authenticité et la richesse des traditions marocaines. Tout un savoir-vivre à découvrir en compagnie, encore une fois, de nos envoyés spéciaux sur place. Intimement lié à la culture marocaine, le cheval inspire nos artisans Ma'allem. Ils sont venus des différentes villes du royaume pour mettre en avant leur savoir-faire. Un univers équin qui mêle des créations de tout genre. Cet événement valorise notre métier et ne cesse de le promouvoir. Nous y venons chaque année pour présenter de nouveaux produits. Nous exposons ici tous les accessoires en relation avec le cheval. Nous essayons d'être toujours créatifs. C'est un honneur d'exposer nos différents produits ici. La réputation de ce salon n'est plus à faire. Pour les activités équestres traditionnelles, nos cavaliers mettent leurs plus beaux habits, des djellabas de soie ou de laine très fines et d'autres accessoires qui ne manquent pas de couleurs. Ce salon est une excellente vitrine de l'artisanat équestre marocain, une filière qui met en avant la diversité et la richesse du royaume. L'artisanat équestre marocain, un art qui se transmet de père en fils, un art envoûtant avec une créativité et une authenticité toujours intactes. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Kais Mouhsin. Bon week-end à tous.